Bonjour à tous et bienvenue dans ce module dédié au MCP. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment discuter en langage naturel avec vos données, où qu'elles soient. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un exemple, un cas d'usage concret d'utilisation du MCP. Puis, je vous expliquerai qu'est-ce qui se cache derrière ce terme. Et enfin, je vous montrerai comment configurer de votre côté la connexion entre votre chatbot préféré et vos sources de données afin de jouer à votre tour. Passons à la démo. Pour cela, je vais utiliser mon chatbot préféré du moment, qui est Claude. Si vous découvrez les chatbots, vous allez vous y retrouver assez facilement. Vous avez du coup la possibilité de poser des questions dans cette partie centrale et également de rajouter des instructions pour donner des consignes à votre chatbot sur la manière de vous répondre ou de vous comprendre, mais également des fichiers qui seront des sources de contexte supplémentaires. Pour cette démo, je vais me mettre dans la peau d'un directeur commercial qui supervise les chiffres d'une série de magasins Superstore. Je vais lui demander quelles sont les performances commerciales de mon entreprise sur les 3 dernières années. Claude va aller, dans un premier temps, chercher où trouver l'information la plus pertinente pour répondre à ma question. Dans ce cas, l'information sur les magasins Superstore se trouve du côté de ma plateforme Tableau. Grâce au MCP de Tableau, Claude va pouvoir aller discuter en langage naturel avec ma plateforme et mes données. Comme vous pouvez le constater, Claude me détaille pas à pas les interrogations qu'il manifeste sur ma plateforme Tableau. Il va aller, d'une part, lister toutes les sources de données pertinentes par rapport à ma question. En l'occurrence, il a identifié une source de données qui s'appelle Superstore et qui pourrait répondre à ma question. Dans un second temps, il va affiner la recherche par rapport à ma question. Les 3 dernières années dont il dispose s'étalent de 2022 à 2024. Dans mon contexte, j'ai demandé à Claude de me rajouter au possible un maximum d'informations pour expliquer son pas à pas, mais également joindre des photos, des images, des graphiques pour rendre plus simple l'exploration de mes données. Vous voyez, en quelques secondes, Claude me renvoie mon chiffre d'affaires, mon profit, le nombre de commandes et les volumes vendus dans mes magasins Superstore sur les 3 dernières années dont il dispose. Il m'affiche même une croissance par année, également un split régional, les catégories de produits les plus porteurs sur mon marché et également les produits qui ont le mieux marché. J'en profite également pour vous indiquer que vous pouvez demander à Claude ou à votre chatbot d'expliquer les détails des calculs qu'il utilise ou des sources de données qu'il a utilisées pour répondre à votre question. En l'occurrence, là, Claude me détaille bien pas à pas chaque valeur métrique qu'il m'a affichée. Par exemple, le chiffre d'affaires et la somme des lignes de vente filtrées par année de commande. La marge a été calculée selon la règle suivante, les profits divisés par les ventes fois 100. Libre à moi de demander à Claude de changer la manière de calculer cette marge. Claude en profite également pour me faire quelques recommandations clés pour continuer mon exploration et également avoir une base d'échange avec mes commerciaux pour voir comment renforcer les secteurs en difficulté et continuer à optimiser les catégories de produits qui marchent bien. Vous voyez, en quelques secondes, sans savoir là où je devais regarder, ni même comment interroger ma donnée, Claude m'a fait une première restitution qui me sert à débroussailler le sujet et à continuer mes investigations. Libre à moi derrière
par exemple, de lui demander de me préparer un mail pour, informer le commercial en question, mmh, de la zone ouest, que je souhaite organiser une réunion avec lui pour savoir comment il a fait pour être premier. Ma question s'adresse cette fois-ci plutôt à ma messagerie et du coup, dans ce cas-là, Claude va pouvoir également interroger un autre service, cette fois-ci pas ma plateforme Tableau, mais ma boîte mail pour organiser un rendez-vous avec le manager commercial de la zone ouest. Vous le voyez, il me propose plusieurs exemples de mails plus ou moins chaleureux ou directs, avec la possibilité de les copier-coller, voire même de les générer directement dans Gmail. J'espère que déjà cette démo vous aura donné un petit appétit. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de vous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière le MCP. Commençons par un peu de lexique. MCP, c'est modèle, contexte, protocole. C'est un protocole créé par Anthropic, la société derrière Claude, le chatbot que je viens d'utiliser, et que l'on pourrait associer, ou du moins venir rapprocher d'un port USB-C des LLM. Concrètement, le MCP permet au LLM de communiquer avec des services extérieurs, des services par exemple qui peuvent contenir vos données, des applications comme votre boîte mail ou votre outil de gestion d'agenda comme Notion ou de prise de notes. Imaginez que vous prenez votre LLM préféré, que ce soit du Mistral, du OpenAI, du Perplexity, et que vous souhaitez le raccorder à, tous vos outils préférés qui vous permettent au quotidien de prendre vos décisions et d'agir. Ça peut être vos sources de données, ça peut être votre messagerie, votre CRM et cetera. Eh bien, cette passerelle entre les 2 va être facilitée grâce au MCP. Je vous ai fait un schéma fonctionnel pour vous donner un autre exemple. Imaginez, je suis un utilisateur, j'ai besoin d'accéder à ma donnée et de savoir quels sont, par exemple, mes produits en perte de vitesse et de prendre des décisions et des actions en conséquence. Je vais formuler ma question qui va être envoyée au LLM, qui va le traduire à sa façon, puis l'envoyer aux différents serveurs MCP des différents outils qui seraient intelligents d'interroger. Dans le cas de ma question, par exemple, mon LLM va aller interroger Tableau, qui contiendra la donnée pour savoir quels sont mes produits en perte de vitesse, mais également Gmail pour pouvoir organiser un meeting avec le commercial en question. Le serveur MCP de Tableau et le serveur MCP de Gmail disposent d'outils, de ressources et de prompts pour affiner leurs questions, proposer des réponses à ma question, puis les renvoyer du côté du client de votre LLM avant de vous restituer cela sous format de langage naturel. Le plus simple maintenant, c'est de découvrir en faisant vous-même. Et figurez-vous qu'il est assez simple de configurer cette connexion entre votre chatbot et vos outils préférés. Je vous ai fait un pas à pas pour configurer depuis Claude l'accès à la donnée de votre plateforme Tableau Cloud, par exemple. Cette démonstration pourra s'appliquer également à vos autres outils, comme ils sont listés auparavant. Dans un premier temps, très simple, vous avez à installer la version desktop de votre chatbot. C'est ça qui dispose des connecteurs et extensions nécessaires pour aller interroger vos différentes sources de données. Ensuite, l'étape cruciale est la configuration du MCP, ou plutôt la configuration du connecteur. Dans le cas de Claude, vous avez accès à des paramètres. Dans cet onglet paramètres, vous aurez la possibilité de choisir les extensions
qui sont les applicatifs auxquels vous voulez donner accès depuis Claude et libre à vous ensuite de les configurer un par un. Dans le cas précédent, j'utilisais Tableau. Voilà comment configurer votre connexion depuis Claude à Tableau. Vous voyez, on vous demandera 4 informations clés. D'abord, l'origine de votre serveur Tableau, son nom et également le nom et la valeur de votre token d'authentification. Ces informations de token d'authentification, de jetons, pardon, se trouvent sur votre plateforme Tableau Cloud. Allez directement sur votre profil et dessus, côté paramètres, vous pourrez configurer un jeton d'accès personnel. Ce jeton d'accès personnel permettra à Claude de simuler une connexion avec vos droits, autorisations et en votre nom. Vous gardez comme ça tous les principes de permission et de sécurité de ligne incluses dans votre profil. Quand cette connexion est effectuée, vous pourrez à votre tour jouer en interrogeant vos données en langage naturel. N'hésitez pas à tester pour affiner vos prompts, mais également pour enrichir le contexte de vos projets avec votre chatbot et également annoter vos données côté tableau. Car là est le cœur du travail à faire pour optimiser votre, vos interrogations. Il s'agit d'affiner la disponibilité, la qualité et la documentation de vos données. En effet, à chaque fois que vous poserez une question, vous voulez vous assurer que les données soient disponibles sur votre serveur Tableau, mais également qu'elles soient de qualité, c'est-à-dire complètes, calculées avec votre bonne règle de métier, mais également documentées, dans le sens où, si vous posez par exemple la question de quel est votre CA ou votre chiffre d'affaires, que vous soyez capable de donner les instructions à Tableau ou à Claude pour savoir à quoi correspond ce fameux champ. Je vous laisse maintenant jouer et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement sur la plateforme de Mindral. Bonne journée à vous.